cette vidéo va pas être simple. Je sais même pas par où commencer. Ce week-end, le serveur test a été ouvert pour nous faire tester les nouvelles fonctionnalités à venir, Vital Combat et Exaltations. Il y a eu aussi pas mal de rework et d'équilibrage sur plusieurs classes et objets. Je vais essayer de couvrir tout ça sans partir dans tous les sens. Si vous voulez lire par vous-même ce qu'il y avait, je laisse le lien du post de DK en description. Commençons par la partie Vital Combat. Premièrement, notre régène de vie et de mana avec la vite et la whiz sont doublés. Wouhou. Ça, c'est la partie simple. Wouhou. Un nouveau système de en combat et hors combat a été mis en place. De base, on est évidemment hors combat, donc tout fonctionne à la normale. Dès qu'on se prend un certain nombre de dégâts, pour le moment 15, on est considéré comme en combat. Nos régènes de vie et de mana sont alors divisés par 2 et nos pets mettent 2 secondes de plus entre chaque soin. Ce statut de combat dure de base 7 secondes après le dernier coup au-dessus de 15. Ces 7 secondes peuvent être diminuées par la vite, sachant qu'à chaque palier de 5 vites, on diminue la durée de base de 0,2 secondes jusqu'à un minimum de 1 seconde du statut. Par exemple, un Night Max vite sans stuff vite, donc 75 vite, ça fait beaucoup de vite dans la même phrase, réduira le temps de 3 secondes et donc n'aura que 4 secondes en combat. En plus de l'icône de statut au-dessus de notre tête, quand on est en combat, le contour de notre barre de vie en dessous de notre personnage devient jaune et il y a une icône en dessous de notre minimap. En mettant sa souris dessus, on voit les effets du statut. À côté de tout ça, les buffs de dégâts ont été changés. Le damaging qui augmentait les dégâts de 50% est passé à 25%. Le berserk qui augmentait la cadence de tir de 50% est aussi passé à 25%. Le cursed qui augmentait les dégâts de 20% est, pour ne pas changer, passé à 25%. Dans l'objectif que le statut de combat ne soit pas trop facilement esquivé en late game et ne soit pas trop punitif en early, la défense a été changée aussi. Le buff Armored ne double plus la défense, il l'augmente de 50%. À côté de ça, la défense permet de bloquer 90% des dégâts plutôt que 85% comme c'était initialement. Les HP des boss de donjon ont été réduits et l'HP scale a été changé d'une formule linéaire à une formule exponentielle comme chez Oryx 3. Si vous n'avez pas compris cette partie-là, c'est pas grave, c'est pas très important. Il y a les debuffs aussi. Si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an par rapport à une update du PTS. Ils avaient déjà donné une immunité aux debuffs. Cette fois-ci, ça a un petit peu changé. Les ennemis recevront une immunité à certains debuffs de la même manière que le stasis, c'est-à-dire une immunité pendant le debuff, puis un temps fixe après le debuff. Voici une liste des debuffs affectés ainsi que le temps d'immunité après le debuff. J'ai la flemme de la lire. À côté de ça, on recevra aussi une immunité au debuff de la même manière, mais ce sera 0,4 secondes après le debuff, histoire d'avoir juste le temps de sortir d'un permapara ou petrify. Oui, c'est violent, mais après tout, c'est moins violent que la dernière fois, sauf si on para avec le pet par exemple. Puis je rappelle que ça évite les Night Permastun avec leur pet permapara. Certaines classes et items ont reçu quelques changements, je vais pas tous les citer, mais revenir sur ce qui, pour moi, est le plus important. Les helms n'ont plus de cooldown et reçoivent un whiz modifier à la manière des seals. Les wands ont reçu un buff d'environ 30% de damage. Les tomes ont maintenant un cooldown de 3 secondes et ils moins qu'avant. Les tomes T6 et T7 n'ont plus leur effet de speedy. Le puri ne purifie plus le groupe mais uniquement soi. Le Jebtome ne purifie plus du tout, mais fait 3 secondes de speedy au lieu de 1,5. Avec le whiz mode en plus évidemment. Le Tome of Pain fait plus de dégâts, et le Quiver of Thunder n'a plus de cooldown. Il était temps. Ok, voilà pour ce qui est de Vital Combat et des reworks qui vont avec. Le fait est qu'avec tout ça, il y a encore les Exaltations. Et ouais, c'est pas fini les gars. Le principe des Exaltations est de gagner des stats pour sa classe en plus des 8-8 et des stuff. Ça va être compliqué. Au lieu de partir dans des explications foireuses, je vais prendre un exemple. Voilà mon archer. J'ai réussi à le mettre 8-8 dès sa création, c'est dingue. Alors attendez, on va jeter les trucs inutiles. Pouf pouf pouf. Là tout est normal, mais si on regarde dans la fenêtre des exaltations, on peut voir qu'en faisant certains donjons, je peux gagner des stats. Par exemple, si je fais un cultiste, puisque c'est le plus simple à solo, je gagne d'une speed. Maintenant, si je recrée un archer, il démarre avec une speed bonus. Évidemment, on est sur le serveur test, donc ça ne prend qu'un seul cultiste, mais il est prévu de devoir faire 10 fois le donjon pour la première stat, puis 20 fois, puis 30 fois, jusqu'à 50 fois pour la 5ème stat.
Oui, parce que le maximum est de 5 stats bonus. A savoir que, comme les potions de stats, on gagne des HP et MP par 5 pour un max de 25. Par contre, il faut finir ces donjons en étant 8-8, et si par malheur on meurt avec un 8-8 dans le donjon, on perd une partie de la progression qu'on a fait. J'ai l'impression que ces explications partent dans tous les sens, mais franchement, je sais pas comment faire mieux. Désolé. En plus de ça, si on arrive à avoir des stats bonus, on peut augmenter l'XP qu'on gagne ou les dégâts qu'on fait avec cette classe. Aussi, on peut gagner du temps sur le statut de combat de toutes les classes avec le même type d'armure. Et on peut gagner des chances de loot avec les classes du même type d'arme. Si on arrive à faire un total de 25 stats bonus en prenant en compte toutes les classes, on gagne une marque de lab. Wouh! Yes. Non, je déconne, il y aura de vrais rewards, mais honnêtement, on s'en fout là. L'important, c'est que vous ayez capté comment ça fonctionne. Si vous avez capté comment ça fonctionne. Et puis, si vous n'avez pas compris, bah, posez vos questions en commentaire. Je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. Enfin bon, je finis cette vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas liker la vidéo. Moi, je vous dis pupus, à la prochaine!